Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte en ancienne où on se retrouve pour une présentation review. Avant de vous faire cette présentation review, je vous rappelle très brièvement que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne. Alors, je ne mets plus le lien de la chaîne de mon ami, les prédictions d'Hermod, pour la simple et bonne raison. Alors, il n'y a aucune embrouille entre moi et Hermod. Enfin, voilà, on est des amis, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Il n'y a aucune embrouille entre moi et Hermod, que les choses soient très claires. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que en fait, il est quand même dans des gros bouleversements de vie, on va dire, et que là, pour l'instant, il ne peut plus alimenter sa chaîne, il ne fait plus de vidéos. Donc, du coup, je vais pas vous envoyer sur une chaîne qui ne propose plus de contenu. C'est uniquement pour ça. Faut pas y voir autre chose. Voilà, il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Il y a pas anguille sous roche. Il y a rien du tout. Donc, tout va bien. On est parti donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, la présentation que j'ai prévue pour vous aujourd'hui, c'est le Pocket Oracle Suite Divination. Alors, je vais vous mettre également les liens que j'ai réussi à trouver pour celui-là. Celui-là, c'est ce qu'on appelle du mass market. En fait, on le retrouve très facilement. Ils sont en train de faire une collection un petit peu de Pocket Oracle qui est plutôt sympathique. J'avoue, moi, celui-là, c'est le premier que j'ai. Ouais, j'avais envie de vous le présenter. Il est plutôt sympa. J'ai pas regardé parce que je vais le découvrir un petit peu avec vous. Je sais plus, je crois qu'il y a 50 cartes. Il est composé de 50 cartes. C'est tout petit format. Alors, c'est une boîte un peu livre comme ça. Bleu, livre, une boîte aimantée bleue. Ensuite, on a les 50 cartes et on a le petit livret. Alors, dans le petit livret, comment utiliser l'oracle déjà, ça peut être sympathique, surtout pour les débutants. La signification des cartes, voilà. Si on a un doute, si on veut plus d'explications, il y a des petits mots-clés, mais on peut avoir plus d'explications. Et puis après, je sais pas s'il propose ou non des méthodes de tirage sur les petits livrets. Voyons voir. Je vais regarder en même temps. Je crois pas. C'est pas sûr. Ou alors ils sont vraiment au tout début, les méthodes de tirage. On a le lexique. Comment utiliser l'oracle. Ouais, il y a les méthodes. La méthode à une carte, la méthode à 3 cartes, la méthode à 5 cartes. D'accord, c'est ce que je vais vous... Enfin, je vais vous faire une méthode à 5 cartes. Bien sûr, je vous fais la présentation des cartes et puis après, je vais vous faire un petit tirage. Alors, tac, on est parti donc. Carte numéro... Alors, oui, alors, au niveau des cartes, au niveau du dos de deck, on est comme ça. Alors, le Suite Divination, en fait, sa particularité, on est vachement dans plutôt dans les pâtisseries, ce genre de choses. Donc, le dos de deck est à l'effigie un petit peu de ce qu'on peut trouver dans une cuisine. Donc ça, c'est plutôt... c'est très girly. C'est vraiment un petit oracle qui est très girly. Ensuite, au niveau de la qualité des cartes, on est sur quelque chose de... Ouais, très bonne qualité de cartes. Petite carte, bonne qualité de cartes, spéciale petite mimine, d'accord. Ouais, ça, les petites mimines, elles vont adorer. Les filles, elles vont adorer, parce que vraiment, c'est idéal pour les petites mains. On est sur une tranche dorée bleue, si j'arrive à vous la montrer. Oui, on la voit bien. Tranche dorée bleue. Finition brillante, que moi j'aime beaucoup. Et puis en termes de qualité de carte, on est sur du format assez épais. Donc non, très agréable en main. Et puis qui glisse bien. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais vous présenter maintenant l'ensemble des cartes, puis après, je vais vous faire le petit tirage prédictif. Alors, la carte 1, et je vais devoir faire différemment parce que j'ai mon ombre là qui va m'enquiquiner. On va faire comme ça, mais moi, je suis gauchère, alors c'est tout un truc. Alors, carte 1, Baba au rhum, enivrant, sage, sache doser. Carte 2, bonbon coquelicot, apaise-toi. Carte 3, le bonbon réglisse, ne laisse pas l'amertume l'emporter. Ouais. Fait ce qu'on peut des fois. Carte 4, bonbon violette, la simplicité te donne l'avantage. Ok. Carte 5, café gourmand, ose les expériences avant de te décider. Une invitation un petit peu à l'aventure, à faire des expériences avant de trancher.
6, le calisson, un appel à la douceur. Vous avez vu, c'est sympathique, hein, et on est vraiment dans les types, c'est plutôt pâtisserie, hein, c'est toutsucré.com là. Hein. Le 7, carte 7, clafoutis aux cerises, profite du moment et ça représente également l'été. Ça annonce une saison. Carte 8, la confiture, attention à ne pas te faire prendre. Prendre à quoi? On ne sait pas. Carte 9, la coupe glacée, fait descendre la température. Carte 10, la crème brûlée, attention à ne pas te brûler les doigts. Oui. Carte 11, la crêpe, la lumière revient. Ah bah ça c'est plutôt chouette. Carte 12, le croissant, sois attentif au cycle. Ouais, tout est cyclique. Hein. Ouais, rien n'est éternel et puis absolument tout est cyclique. Hein. Ne serait-ce que nos saisons, elles sont cycliques. Carte 13, le diplomate, joue-la en finesse. Pour le diplomate. Carte 14, divorcé, conflit en approche. Je savais même pas qu'il y avait un gâteau qui s'appelait le divorcé. Ah, mais j'ai appris des trucs en le découvrant, ce petit oracle. Carte 15, la dragée. Heureux événements en vue. Bah ouais, la dragée, c'est pour les naissances, les baptêmes, pour les mariages qu'on consomme des dragées. Carte 16, éclair. Tout va très vite. Ouais, c'est joli jeu de mots. 17, le financier. L'argent frappe à ta porte. Donc en plus, il a des petits messages un petit peu pour tous les domaines de la vie. Donc c'est plutôt sympathique. Carte 18, le flanc. Secoue-toi. Je trouve ça rigolo. Carte 19, la forêt noire. N'aie pas peur de l'inconnu. Carte 20, le fraisier. Le plaisir est là. Carte 21, fromage blanc 0%. Cesse de te priver. Carte 22, la galette des rois, tu as de la chance. Ouais, c'est bah, surtout si on trouve la fève. Voilà, c'est comme ça qu'on devient le roi de la soirée, là. Carte 23, le gâteau surprise, surprends-toi ou laisse-toi surprendre. 24, guimauve, ta sensibilité est ton super pouvoir. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ça. Carte 25, les lunettes de roman. Ouvre les yeux. Carte 26, le macaron. Dévoile ton cœur tendre. Carte 27, la madeleine. De la nostalgie dans l'air. Carte 28, le mendiant. Il est temps de demander de l'aide. Carte 29, la meringue. Avec peu, tu peux beaucoup. J'avais du mal à lire le premier mot. 30, le merveilleux. Une période fastueuse s'annonce. Carte 31, le millefeuille. Plusieurs couches à cette affaire. Il y a de l'enquête, hein, du coup. On peut mener l'enquête là pour essayer de découvrir un peu le fin mot de l'histoire. Ça, c'est plutôt chouette. Il y a des indices qui sont parsemés sur la route. La carte 32, le Mont Blanc, prévoit de te dépasser. Carte 33, l'œuf de Pâques, l'heure du renouveau, et puis le printemps, bien sûr, c'est la carte du printemps, du coup, ouais, c'est assez logique. Carte 34, l'opéra, donne de la voix. Il faut s'exprimer. Carte 35, les petits oursons, l'ourson, met des couleurs dans ta vie. 36, le pain d'épices réchauffe la situation l'hiver. 37, le pain perdu, il est de temps de retrouver ton chemin. À mon avis, ils ont fait une faute, ils ont dû faire une faute de frappe. Il est temps de retrouver ton chemin. Ils ont mis 2 fois 2, c'était pas nécessaire. Ouais, il y a une petite erreur, mais c'est pas grave, ça peut arriver. Hein. Carte 38, le palmier, c'est le temps du repos. Je croyais qu'il y avait un L, mais non. C'est le temps du repos. 39, la pomme d'amour, la tentation est un rendez-vous. 40, les profiteroles,
la décadence des sens. 41, le puits d'amour. L'amour est au rendez-vous. 42, juste derrière, ça sèche, on a la religieuse, dis donc. Donc, un appel à la spiritualité fait pas grand-chose, hein, les religieuses. Hein. Normalement, c'est ceinture. Hein. J'aime bien le contraste entre le puits d'amour, l'appel à l'amour, et puis après, derrière, non, mais c'est ceinture, en fait. Ah, ascenseur émotionnel, bonjour. Non, mais 42, la religieuse, un appel à la spiritualité. 43, royal. Les portes s'ouvrent pour toi. Non, mais il y a plein de gâteaux, je ne savais même pas que ça existait, quoi. 44, le succès. Et j'ai mon chien qui fait le loup, parce qu'il appelle sa petite copine. Je sais pas si vous l'entendez, mais alors là... Oh, il chante trop bien. Oh là là, mon petit cœur. Oh oui, alors Ruby est parti à tourner le dos. 44, le succès, c'est le moment des honneurs. Carte 45, la tarte au citron, surprise acidulée en vue. Carte 46, la tarte à la citrouille, réveille la magie automne. Non, mais j'entends, ah ouais, sa petite, la copine de ton toutou a tourné le dos. Non, mais non, je déconne, c'est parce qu'elle est déjà venue une fois et que, non, c'est dans ça. Non, elle reviendra demain. Elle vient tous les jours, ça fait 3 semaines que ça dure, là, leur cercle, là, tous les deux, là. Roméo et Juliette, là. Et mon chien, il est au balcon, là, hein, il est au portail, et il appelle son amoureuse, hein. Mais elle est déjà venue aujourd'hui, c'est ça le pire. Mais il en a pas eu assez. Carte 47. Ah, ben, c'est l'amour, hein. Et voilà, c'est... Écoutez, hein, même les animaux peuvent tomber amoureux, hein. Moi, j'en ai la preuve vivante chez moi, hein. Alors, carte 47, la tarte conversation. Il est le moment... Non, c'est le moment, encore une fois. Et à chaque fois, je me fais avoir par cette... C'est le moment d'avoir une discussion. Oui. Carte 48, tarte tatin, renversement de situation. Ah. Carte 49, le téméraire, le courage de t'imposer. Ouais. Et la petite dernière, la 50, le tiramisu, le moral... le moral 1, 2, 3. Le moral remonte. Voilà, avec le tiramisu. Voilà. Alors, je vais bien sûr bien mélanger les cartes. Je vais vous mettre sur pause et puis je vais vous faire votre petit tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Mon jeu est bien mélangé. Ouais, très bien mélangé d'ailleurs. Donc, on va pouvoir faire votre petit tirage prédictif. Et puis, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire à travers moi. Alors, ce sera celle-ci qui sera en plein centre. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu quels sont les messages que vous avez à transmettre à celles et ceux qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer pour eux ? Quels sont les messages? Hop là, en dos de deck, on a quoi? On a la tarte citrouille. Réveille la magie, réveille ta magie et on est dans le domaine de l'automne. Il y a peut-être commencé à se passer des choses pour vous depuis cet automne. Vous pouvez peut-être avoir cette sensation en fait d'avoir une montée vibratoire. Moi, ce que je ressens, ça peut être vraiment les montées vibratoires et une meilleure connaissance de vous-même, de découvrir une nouvelle passion, de découvrir quelque chose que vous ignoriez de vous jusque-là. Un talent caché, par exemple. Ça peut être un talent caché, ça peut être... voilà. Réveille ta magie, pour moi, c'est réveiller un petit peu ce qu'on a de plus beau en nous et puis d'aller réveiller un petit peu ce qui peut nous animer. Et en l'occurrence, là, visiblement, il a pu commencer à avoir, je dirais, une étincelle. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être un nouveau hobby, une nouvelle passion, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être dans un chemin de vie, ça peut être une qualité intérieure, ça peut être un don, un talent particulier, et que du coup, qui demande à s'animer, et on se disait, ah, tiens, je me pensais pas capable de faire ça, par exemple, hein, vraiment, vous avez testé des choses, et puis, tiens, il y a une étincelle, quoi. Il y a vraiment une idée d'étincelle. Bon, c'est le dos de deck, hein, d'accord. Après, ça peut partir dans du sentimental ou ça peut être vraiment par rapport à une passion. Alors, en plein centre, on a quoi? On a le calisson, un appel à la douceur.
Ouais, un appel à la douceur, un appel à la tranquillité, un appel à la sérénité. Soyez doux avec vous-même, soyez doux avec les autres, dans la mesure du possible, hein, parce on peut très bien s'agacer. Il y a vraiment une idée en plein centre là de allez, on détend les énergies, on retrouve calme, sérénité, on redevient doux avec soi-même. Alors peut-être parce que, alors il y a pu y avoir une déception, un appel à la douceur, c'est peut-être parce qu'on a besoin de recevoir aussi de la douceur, de la tendresse, et que parce que on a été agité aussi, hein, franchement c'est possible. Dans le cas d'une nouvelle passion qui peut s'animer, d'une étincelle, en tout cas, hein, qui a commencé à vibrer depuis cet automne. Moi, ce que je ressens, c'est que faut faire les choses avec calme. C'est-à-dire, on peut être dans la passion, etc., mais de faire les choses avec plus de calme. Moi, j'ai regretté une action un peu, je dirais, où je me suis, ouais, j'ai laissé parler un petit peu peut-être l'intensité des émotions qui me traversaient, et je l'ai regretté, j'ai tout viré. Mais c'est sur des réseaux sociaux en fait, hein, et ça n'a rien à voir avec la carte en ancienne. Du coup, j'ai tout enlevé parce que ouais, et puis sur le coup, j'étais contente de l'avoir fait. Puis après, je me suis dit, ah, ça peut être mal perçu. Ça peut être perçu d'une ampleur qui n'est pas réellement celle que je veux transmettre. Donc, du coup, j'ai tout enlevé. On peut, avec l'appel à la douceur et avec ce qui peut se passer, en plus, je dirais, d'une manière, on va dire, générale, et sans prendre la place des prédictions d'Hermode, mais avec ce qui se passe là, à l'heure actuelle, au niveau planétaire, au niveau des conflits, au niveau de ce qui a pu se passer sur notre territoire aussi très dernièrement. Ça peut être de retrouver de la douceur, de retrouver de la sérénité, de retrouver de l'harmonie, de retrouver de la guérison, de pas se laisser envahir par les très mauvaises énergies qui sont tout autour de nous. Ça peut être hyper important. Soyez doux avec vous-même, soyez doux avec les autres. Mais on va voir un petit peu. Mais là, il y a vraiment, voilà, on essaye de retrouver tranquillité, douceur. On a le téméraire, le courage de t'imposer. Ouais, je suis téméraire. Très honnêtement, et vous pouvez l'être vous aussi, mais du coup d'agir, mais parce que vous avez peur de rien. Vous avez peur de rien, vous n'avez pas peur de vous montrer, vous n'avez pas peur de dire les choses, vous n'avez pas peur de vous enflammer, vous n'avez pas peur. Et parfois, ça peut être un petit peu trop impressionnant, ça peut être intimidant, ça peut être perçu d'une manière, oula, qu'est-ce que c'est que cette énergie qui m'arrive dessus là et qui est trop forte, qui est trop forte, qui est démesurée. Vous avez peut-être été démesuré. On vous invite à faire attention à la démesure. Moi, je prends bonne note. Je suis très honnête. Ça a été le cas. Je me suis laissé, mais parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me traversaient aussi, quoi. Parce qu'il arrive un moment où je suis médium et que du coup, je suis sensible aux ensembles des énergies qui m'entourent, et donc du coup, je peux vraiment m'enflammer dans de la passion, dans de la colère, dans machin. Et en effet, là, en tout cas, il fallait que je me calme un petit peu. Mais néanmoins, on ne peut pas m'enlever mon côté téméraire, courageux téméraire. C'est-à-dire qu'au moins j'ose. Quitte à me tromper, quitte à aller trop loin, mais au moins j'ose. Au moins, voilà, au moins j'assume ce qui me traverse. Il y a un côté un peu comme ça. On est en train de vous dire téméraire, oui, mais apportez-y de la douceur. C'est téméraire tempéré. Faut mettre de la tempérance là-dedans, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Mais je vous dis, vous pouvez être brassé là par les énergies qui sont ambiantes. Vous pouvez être brassé un petit peu et donc du coup avoir envie de surréagir. On n'arrête pas de me montrer les réseaux sociaux. Bon, moi ça s'est passé, mais ça s'est passé sur un réseau social. Ça s'enflamme très vite sur les réseaux sociaux, et surtout face à des gens qui n'ont pas forcément les mêmes opinions que vous. Donc du coup, ça peut s'embrouiller et ça peut être un petit peu compliqué. On est en train de vous dire, le courage de s'imposer, oui. Le courage de dire les choses, oui. Et au moins, c'est assumé. Et moi, j'en aurais personnellement toujours le courage. Mais en ajoutant plus de
plus de douceur, plus de sérénité, plus d'équilibre, c'est pas plus mal aussi, on peut tout aussi bien faire passer le message. Ok, voilà, moi je vous dis, je l'ai vécu très dernièrement, là, hein, très dernièrement. On a le fromage blanc 0%, cesse de te priver. Ouais, il y a un côté un peu comme ça. Alors après, faut pas se... Comment dire, faut pas se brider, faut pas se museler non plus. C'est pas ça. On est en train de dire là, vous pouvez être vous pouvez vous imposer. Alors vous imposer dans le sens vous pouvez vous assumer, vous pouvez vous assumer face aux autres, vous pouvez exprimer vos émotions, mais de prendre un petit peu plus en considération comment ça peut être pris en face. Franchement, c'est un petit peu ça. D'y mettre plus de douceur, plus d'équilibre. C'est juste en train de dire, voilà, faut pas être dans les deux extrêmes. C'est soit voilà, le téméraire, il peut être un peu fougueux et il peut être un peu tête brûlée, quoi. C'est un peu ça, quoi. Un peu casse-cou, un peu tête brûlée. Et donc du coup, le téméraire, du coup, il peut provoquer des accidents aussi parce que c'est trop fougueux. Et puis, en même temps, de complètement serrer la ceinture et de dire, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, en fait. Hein, il y a des nuances. On est en train de vous dire, il y a des nuances et la douceur peut apporter justement les nuances. J'avoue. Confiture, attention à ne pas te faire prendre. Alors, dans quel domaine exactement vous avez peur de vous faire prendre? On peut être dans une forme de triangulaire, en tout cas au niveau sentimental. Ça peut être au niveau des réseaux sociaux. Attention, parce qu'il n'y a pas que des copains sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui peuvent vous vouloir du mal, qui peuvent essayer de vous chercher des noises. On est en train de me montrer en écran mental un de mes potes qui ne pouvait pas s'empêcher de réagir, mais alors en long et en large et en travers sur les réseaux sociaux, sur les situations politiques, sur ce qu'il agaçait, etc., etc. Ouais, ça a été tellement loin qu'il a perdu son job. Et c'était... et ce qu'il disait, il n'y avait rien de fou. Hein. Il s'insurgeait contre des trucs parfaitement légitimes. Hein. Sans rentrer dans les détails, il s'insurgeait contre des trucs parfaitement légitimes. Hein. Ben ouais, mais il y a eu une espèce de guéguerre entre collègues là, via les réseaux sociaux. C'est monté jusqu'au bureau du patron. Et puis, résultat des courses, eh bien, il a été remercié. Hein. Ça peut aller loin. Les réseaux sociaux, franchement, malheureusement, ça peut aller loin. Donc là, si on vous dit attention à ne pas vous faire prendre, c'est faites les choses bien, comme ça, carré de chez carré, qu'on n'ait rien à vous reprocher. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Vous pouvez avoir une nouvelle passion qui vous anime là, parce que le contexte actuel peut vous animer. Vous avez peut-être, je sais pas moi, envie de vous engager dans une cause, machin. Ouais, pas de problème, mais faites ça bien. Faites-le avec un petit peu de sérénité, hein, de l'équilibre. Hein, et c'est pas toujours évident quand on est passionné, quand on s'enflamme pour quelque chose, c'est pas évident de se raisonner. Mais là, ça va être un petit peu important de se raisonner, ok, d'avoir un petit peu les pieds sur terre. Et on a la tarte conversation. C'est le moment d'avoir une discussion. Ça va être important. Il se peut que là, on ait quelqu'un qui va recevoir un petit peu toutes vos énergies et que vous allez faire fuir. Alors que c'était pas votre intention. Alors que c'était mal exprimé. C'était pas à prendre au pied de la lettre. J'entends, c'était pas à prendre au pied de la lettre, quoi. C'était dans la fougue du moment. C'était par rapport à toutes les énergies qui étaient traversantes, qui étaient pas seulement liées peut-être à cette personne, mais à un contexte. Ouais, non, mais moi, je sais ce que c'est. Hein. Moi, je suis une empathe et une hypersensible et je suis médium. Alors, évidemment, ça peut être gros schmilblick d'un petit peu beaucoup de choses et qui du coup me déclenche des passions pas possibles et donc du coup ouais non, je comprends mais là c'est le moment d'avoir une conversation en douceur, équilibrée, de remettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village, d'exprimer avec moins de fougue son point de vue et peut-être aussi de revenir un peu en arrière et peut-être là si ça concerne quelqu'un en particulier avec laquelle vous avez été téméraire. Enfin, ouais, mais voilà, mais parce que vous avez ressenti des choses qui laissent pas de place au moindre doute, par exemple, ou parce que vous avez réagi à un contexte politique, à une actualité qui vous fait bondir parce que ça touche votre point sensible. Ça peut être pour tout un tas de raisons. On peut s'enflammer pour tout un tas de raisons. C'est pas forcément au niveau sentimental. Là, il y a vraiment une idée que
Ça va être important aussi pour l'autre de prendre conscience qu'il vous a peut-être tourné le dos un petit peu trop rapidement aussi, hein, et qu'il vous a pas laissé la moindre chance. Hein. Qui vous a tourné le dos, qui s'est fait son opinion par lui-même sans vous-même vous poser la question, mais est-ce que j'ai bien ressenti les choses et est-ce que c'était contre moi ou est-ce que c'était, enfin voilà, est-ce que c'est à ce point-là, est-ce que, enfin vous voyez, voilà, donc il y a toujours dans une incompréhension un besoin de mettre les choses à plat, les points sur les i, les barres sur les t et d'expliquer les choses avec beaucoup plus de calme et de dire non mais enfin non c'était pas, c'était, je me suis mal exprimée, c'était pas les bons mots, c'était pas la bonne intonation, c'était pas, ça peut arriver, mais là le message c'est que il va y avoir une conversation. Alors il y a une forme de triangulaire, il peut y avoir une nouvelle passion qui a démarré pour vous aussi depuis cet automne. Mais avec le côté confiture, attention, ne pas se faire prendre. On s'est laissé enflammer par les passions, ça apporte énormément de douceur. On est en train de dire aux célibataires, quelque part, bah, vous trahissez personne. Donc, du coup, bah, vous n'avez pas, ne vous privez pas. Tant que vous n'en souffrez pas, ne vous privez pas. C'est pas vous qui avez des comptes à rendre à qui que ce soit. Et de l'autre côté, on est en train de dire aussi qu'il y aura peut-être une conversation qui va être importante pour pouvoir mettre les choses à plat et pour que tout le monde soit informé. On s'en va où, dans quelles circonstances, exactement, quoi. C'est-à-dire que si vous, bah, vous n'avez pas envie d'être l'amant, la maîtresse pendant ad vitam aeternam, bah, que cette personne, elle vous le dise clairement et qu'elle vous dise, par exemple, non, j'ai l'intention avec ou sans toi de me séparer, ou non, je ne me séparerai pas de mon conjoint, donc tu sais où tu mets les pieds, tu me partageras parce que moi, je ne me sépare pas. Donc, ce que je peux te proposer, c'est ça, mais c'est pas autre chose. Du moment qu'on est honnête, du moment qu'on dit les choses calmement, clairement, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Après, une fois qu'on a tous les tenants, les aboutissants, on peut prendre une décision. On peut, voilà, on peut se positionner, en fait. Là, il y a un positionnement. Hein. Franchement, il y a un positionnement, mais il y a eu un truc qui s'est enflammé et qui a peut-être pris des proportions bah, qui ne méritaient pas parce que ça s'est justement enflammé, peut-être de part et d'autre. On peut avoir quelqu'un qui vous a tourné le dos sans même vous laisser la possibilité de vous expliquer. On peut avoir quelqu'un, vous, qui vous êtes enflammé sur un sujet parce qu'il était sensible pour vous, que vous vous êtes enflammé dans une passion et du coup, bah, vous avez voulu parler avec le cœur, avec l'âme, mais vous êtes pas rendu compte de l'impact et de la puissance que vous envoyez parce que vous n'avez pas fait exprès et que vous pensiez pas que ça allait être reçu d'une manière aussi puissante. Enfin, voilà. Moi ça peut m'arriver hein, et vraiment parce que j'ai des énergies qui sont très très fortes donc du coup ouais je peux envoyer la patate mais franchement je peux envoyer de la puissance mais sans m'en apercevoir ça, mais vraiment c'est et je fais pas exprès c'est pas volontaire de ma part d'aller bouleverser les uns et les autres, d'aller chahuter, d'aller ben non c'est juste que bah, d'un coup, je me laisse emporter par la passion et que comme j'ai énormément d'énergie et que je suis accompagnée en plus de tout l'univers, bah évidemment, bah, c'est la pulse. Hein. Ouais, ça fait pas semblant, quoi. Et que en plus, je suis une téméraire. Et une téméraire assumée. Ouais, j'ai du courage. Ouais, j'ose me lancer des défis, j'ose les relever, j'ose... ah ouais, ouais. Ouais, ça fait partie de mon tempérament. Mais il y a certainement... Et comme quoi on apprend toujours de nos expériences, il y a certainement un équilibre à trouver. D'ailleurs, là, est-ce que vous me sentez enflammée, partir dans tous les sens? Bah non, je suis équilibrée. J'ai compris, tac, j'ai rectifié l'erreur, j'ai réparé l'erreur. Ce que j'avais pu mettre qui pouvait être pris d'une manière un peu trop intense, je l'ai supprimé. Voilà, c'est tout, c'est réglé. Ok, c'est pas reçu de la bonne manière. Ça provoque pas l'effet que je voulais à la base, c'est supprimé. Et moi, ça me pose pas le moindre problème. Je sais que je suis capable de faire machine arrière si c'est mal perçu en face. Franchement, c'est pas un problème. La témérité m'empêche pas d'avoir du raisonnement. Non, mais voilà, j'ai les pieds sur terre aussi. Hein, faut pas tout confondre. Et là, il y a un côté un peu comme ça. Hein. Il y a un côté, en tout cas, il va y avoir une conversation qui va permettre de mettre les choses à plat. De retrouver de la douceur, de retrouver cet équilibre entre passion, témérité et en même temps on se prive pas et on s'empêche pas d'être. Parce que vous n'avez pas à vous empêcher d'être. Il y a des choses qui vous font réagir, vous avez le droit de réagir. Vous avez le droit de vous exprimer. Et dans le côté attention à ne pas se faire prendre, c'est que il peut y avoir une forme de triangulaire là. C'est possible.
C'est possible. Voilà pour le petit message pour vous. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le gâteau surprise. Ah, bah ça, c'est chouette. Gâteau surprise, on aime bien. Surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Voilà. Hein, il y a un côté, voilà. Bah, laissez-vous surprendre. S'il y a eu une petite embrouille avec quelqu'un parce que les passions se sont enflammées, ça va se régler. Il y a de la réconciliation. C'est vous allez retrouver l'apaisement. Vous allez vous apercevoir que bah, vous avez peut-être tous les deux réagi d'une manière impulsive, que vous êtes laissé emporter par un truc qui était voilà. Et ça va retrouver son équilibre, ça va retrouver son calme. Donc il y a de la belle réconciliation, hein, vraiment. Donc ça c'est plutôt chouette. Et quand bien même vous vous apercevez que vous avez commis une erreur, et ben vous êtes humain, vous allez la réparer, vous allez faire en sorte de régler les choses et tout va bien. Et si c'est quelqu'un qui a commis une erreur à votre égard, eh bien elle va savoir vous dire les choses en fait. Elle va savoir décrocher son téléphone, elle va savoir vous dire ouais ok bah en effet j'ai peut-être été un petit peu impulsif là sur ce coup-là. Ok. Voilà, chers amis, en tout cas, si cette présentation review vous a plu, eh bien moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Là, la prochaine, ce sera samedi. On va aller voir, bien sûr, eh bien, les énergies ce sera le tirage général des énergies de la semaine à venir. Et puis, je vous remercie également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Passez une excellente journée, soirée, fin de semaine et on se retrouve désormais samedi. À samedi, prenez soin de vous. Ciao, ciao.